parler de ce parcours-là, de moi. Je vais essayer de prendre quelques images juste de ma vie et essayer de les redessiner avec vous. Je ne vais pas raconter toute cette vie, mais quelques belles images. Donc on m'a demandé de parler de l'école. Oui, très tôt, sortant du jardin d'enfants, je me suis retrouvé dans une classe de CE1. Mes parents avaient surestimé certainement mes capacités. Pas de CI, pas de CP, CE1. Voilà, naturel. CE1, vous arrivez, ce sont les divisions. Vous avez sauté la multiplication, les opérations, division. Le maître est encore vivant, M. Fall, certains le connaissent, à fin de résidence, il m'a pris par les petites oreilles. Pas CI, mais CP, tu retournes au CP. Donc quand vous avez vécu ça, voilà. Et donc j'étais un enfant, je ne parlais pas, j'étais là, j'observais, petit, frêle, maigre, pas de ventre. Et par contre, je pense que j'avais ce don, j'ai appris à observer les uns et les autres. Ceux qui étaient très bons, ils jouaient bien aux billes. Ceux qui savaient se battre, ceux qui étaient bons au foot. J'étais bon à rien de tout ça, moi. Mais je savais regarder et je pense que j'ai appris à admirer les gens, à les apprécier. Ah, celui-là, il est bon dans ça. Celui-là, il est bon dans ça. Je n'étais pas dans une logique de compétition. Je ne pouvais pas entrer dans la course, mais j'admirais les gens. Et c'est important de savoir admirer les gens. Je le dis à mes collègues, apprenez à admirer les gens qui font de belles choses. Et c'est un problème qu'on a souvent. Et en quatrième, une jeune demoiselle, mademoiselle Lachaise, ceux qui ont été au lycée d'application se souviennent de cette jolie dame, à peine plus âgée, oui, elle avait 23-24 ans. Elle a eu cette intelligence, cette forme d'intelligence. Elle voyait mes fautes, elle soulignait au rouge, elle mettait la règle à côté, elle ne les comptait pas, elle m'en comptait 2. 2 sur 10 fautes, je redevenais un être normal. J'avais la moyenne, 12 en dictée, je redevenais un être normal, vous imaginez. Mais c'est le bonheur, et c'est une leçon de pédagogie. Celle-là, elle a su me mettre quelque chose dans la tête. Puis aujourd'hui, je vous dis, moins de fautes dans un document, tous les collègues le savent, je suis là, attention, il y a un S. Voilà, ça c'est une leçon de pédagogie, elle m'a accompagné. Donc oui, toujours on avance, le brevet, le bac. En seconde, on commence à se laisser aller un peu, hein. Les copains, les copines, les premières bêtises. Certains ont commencé plus tôt, mais moi en seconde. Seconde, première, terminale. Terminale, dans la classe, nous étions 60 déjà, dans un lycée d'application. 60 en terminale scientifique. Le groupe des 20 sérieux qui étaient là, qui bûchaient, bons en physique, bons en maths. Le français, ils étaient moyens, histo-géo pas bon, et moi j'allais chercher mes points là, dans une série scientifique. Cartonnant en histo-géo en français, le reste on verra bien. Et je revois avec tristesse, le jour du bac, je vois le prof de physique qui me regarde, qui voit que les autres avaient échoué, les bons avaient échoué. Il me regarde, il les regarde. Pourtant, vous le méritiez plus que certains en montrant les doigts. Mais bon. Études supérieures, comme tout le monde, à ce moment-là, après le bac, on se dit on doit partir. C'est une évidence, c'est une forme d'évidence. C'est pour ça que quand je reçois aujourd'hui les parents d'élèves, je dis oui, il faut convaincre notre enfant, il veut pas partir, il veut pas rester, il veut partir. Je dis je sais de quoi il s'agit. On a raconté plein d'histoires, on s'est inscrit dans des écoles bidons, mais il fallait partir. Et puis donc, j'arrive en Normandie, Rouen. Je fais une petite impasse sur comment on y arrive, en tout cas Rouen. J'arrive à Rouen un 1er décembre. 1er décembre à Rouen, donc j'ai loupé 2 mois de cours, faut le faire. 1er décembre à Rouen, faut le faire. Une ville où je ne connais personne. Et à Rouen, je le dis, j'apprends l'Afrique. Je ne connais personne, mais je vais vers le Burkinabé, je vais vers les Éthiopiens, les Éthiopiennes, etc., etc. Et puis, je mange du Nyara. On m'a dit que c'était filmé en plus, c'est ça qui... Et voilà. Et moi, je dis, j'ai appris l'Afrique sur les campus de Normandie. La vie associative véritable qui mènera, je pense, au processus par la suite, commence lorsque j'arrive à Paris. Je dois me spécialiser en contrôle de gestion. Ça ne m'intéresse pas véritablement. Ma fac d'économie ne m'a pas intéressé.
du tout, je le dis. Mes études supérieures n'ont pas qu'une passion pour ça. J'étais là, j'allais vers les gens plutôt. Et à Paris, donc je crée les premières associations, les conférences, etc., etc. On termine les études, laborieusement, mais c'est fait. Ouf, c'est fait. Et en 1985, j'organise des rencontres de Sénégalais en France. Certains cadets à moi qui sont dans les écoles de commerce, d'autres qui viennent de terminer aux États-Unis, et on se retrouve beaucoup. Et puis je leur dis, nous devons rentrer au Sénégal, il y a un certain nombre de choses que l'on doit poser, nous devons parler aux gouvernants. 1985, on a 24 ans. 24 ans, il faut y aller, il faut aller parler. J'écris au président de la République d'alors, le président Abdou, nous allons venir, nous voulons l'avion présidentiel, nous voulons ceci, nous voulons cela, tout nous semblait évident. J'ai une belle lettre de réponse de Jean Collin qui me dit c'est pas possible, bon voilà, bref, on fait passer. Mais le culot. Mais quand même, nous venons, non seulement nous venons, mais nous venons avec des directeurs d'école français, des directeurs d'école qui nous accompagnent, des Français qui nous accompagnent, on arrive. Et nous décidons d'organiser un colloque sur l'esprit d'entreprise, l'innovation, la créativité dans les systèmes éducatifs au Sénégal. Je dis, on a 24 ans quand même. Et ça, c'est 1985. Et le Soleil, qui avait des choses plus intéressantes à mettre à ce moment, nous a consacré quand même 2 belles pages qu'on a conservées, 1985. Le ministre de l'Éducation nationale d'alors, grand personnage, historien, nous écoute nos rapports et entre dans une colère. Mais depuis quand des élèves, des enfants doivent-ils nous dicter les programmes qu'on doit enseigner? Il sort, il s'en va, on s'en va. Chacun retourne, nous retournons en France, il retourne à son ministère, et les relations avec les gouvernants, on les apprend à ce moment-là. On dit c'est comme ça que ça va se passer. Eh bien, ça n'a pas beaucoup changé. Voilà. Heureusement, les relations avec le patronat qui avait participé vraiment à notre rencontre de 1985 avaient été entretenues et je suis recruté au patronat. Ce qu'on appelle directeur exécutif du patronat, c'est un poste de permanent. Vous êtes votre propre chef, 2-3 assistantes, 4-5 personnes, toujours jeunes, souhaitant être chef, comme shérif. Mais au-dessus, j'avais 500 patrons, les membres. Quand vous avez le père Aliusso, Pierre Kama, etc., comme patron, les colères de ces gens, il faut les supporter. Vous êtes le petit garçon pour eux. Le petit garçon, là, ils viennent en réunion, il ne faut pas nous faire perdre de temps. Et donc de très belles expériences, de très belles rencontres, des gens extraordinaires. J'ai appris à être humble à côté d'eux, à les écouter, à accepter. Ils avaient tous plein de défauts, mais ils avaient des qualités aussi. Je les ai vus, la mauvaise foi du patron. Vous voyez, vous mentez. Bon, mais bon, vous faites avec, vous savez. Mais le chèque, on l'a signé depuis, mais c'est pas fait. On le retrouve quelques jours, un paraphore perdu dans une armoire. Il n'avait jamais été signé. Mais bon, bref. Donc, 25 au départ. Aujourd'hui, 16 000 ont eu un diplôme de l'ISM. 4 000 sont là tous les matins. Dans ce quartier, 2000 dans le quartier du Point E, les 2000 autres de Kolda à Saint-Louis, parce qu'on a des campus un peu partout. Aujourd'hui, des moments d'émotion, de forte émotion, partout où je suis passé. Lorsque vous avez à Ziguinchor une maman qui vous remercie en disant qu'elle a perdu les premiers enfants dans le Diola et que vous l'avez aidé en créant une école ici, vous avez sauvé les autres. Lorsque, à Kolda, je dis, vous arrivez, vous voyez que celui à qui vous avez confié la mission vous a construit une belle école, on dit l'école de Amadou Diaw, vous la découvrez en même temps que tout le monde, mais c'est quelqu'un à qui vous avez juste donné un mandat et qui a réussi ce travail. Thiès, très belle école, Saint-Louis, ma ville, quand on fait ça, ce sentiment de fierté, cette même fierté que j'ai ressentie lorsque un élève est venu me voir en me disant... Je suis le fils de Madame Tell de la première promotion. J'ai eu mon bac, je m'inscris aussi. Voilà, plein de belles histoires. Chaque élève dans une école, dans des écoles comme les nôtres, est un livre. Chaque élève, chaque parent a quelque chose à raconter. Nous avons échoué. Acceptons-le.
et faisons la place belle à cette jeunesse africaine qui va pousser toutes ces graines que nous sommes en train de semer tous les jours. Je vous remercie. Ne partez pas si vite. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne et rester à jour sur tous nos prochains talks en cliquant sur le bouton s'abonner juste là. Vous pouvez également regarder d'autres talks en cliquant ici, ici ou ici. Et n'hésitez surtout pas à réagir en commentaire ou sur notre page Facebook. À bientôt!